comment on dimensionne un escalier droit? Je t'explique tout maintenant. Alors là, ici, c'est un exercice pour un dimensionnement d'un escalier droit. Donc on a plusieurs contraintes. On a la hauteur sous plafond, qui est ici de 2,60 m. Donc elle est représentée juste là, de ce niveau, donc la référence, plus ou moins 0,0, à sous la dalle. On a l'épaisseur de la dalle, qui est de 20 cm. Une reculée maximum de 406 cm. Donc la reculée, c'est la longueur maximale de l'escalier. Par exemple, il va y avoir un mur ou une porte qui va gêner, donc il ne faut pas dépasser 4,06 m. La trémie, donc c'est un vide qu'il y a dans une dalle supérieure qui est de 3,70 m. Donc c'est ici, cette dimension. Donc là, ici, la longueur de la trémie, c'est très important à connaître parce que ça va nous permettre de déterminer l'échappée. L'échappée, c'est l'espace libre qu'on aura entre le plafond ici, quand on va monter, et la marche qui sera juste à l'aplomb, voilà, au niveau du chevêtre ici. Donc là, il faut au moins 2,15 m. Alors, les calculs. Il faut savoir qu'une hauteur préférentielle de contre-marche, c'est 17 cm. 17,5 c'est le mieux. Et pour un giron, c'est à peu près 27 cm. Donc on commence ici, on prend notre hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle, on les additionne, ça donne 2,80 m. On va diviser par 17,5, c'est une hauteur préférentielle. Et là, ça nous donne une quantité de contre-marche, 16. Donc ça veut dire qu'on aura 16 contre-marches de 17,5. Donc là, ici, on note directement les bonnes réponses ici. Donc on a 16 contre-marches et la contre-marche fait 17,5. Après, avec la règle de Blondel, on va déterminer le giron. Donc le giron, c'est la marche, là où on pose le pied. La règle de Blondel, c'est une équation à une inconnue qui va nous permettre de déterminer, dans notre cas, là, le giron. Donc la règle de Blondel, c'est 2 hauteurs plus un giron, et c'est compris entre 59 à 64 cm. Donc là, ici, on a choisi 62 cm. 62, c'est une grandeur de pas. Donc ça veut dire que quand on fait un pas dans un escalier, on va faire entre 59 et 64 cm. Et quand on fait un pas, on va faire 2 hauteurs plus un giron. Voilà, ce sera équivaut à un pas. Donc on fait 62 moins 2 hauteurs. Donc les hauteurs, on a dit que c'était 17,5, donc 17,5 fois 2, ça donne 35. 62 moins 35, ça donne 27. Donc le giron, il fera 27 cm, donc là c'est parfait. Donc là, on peut noter giron 27 cm. Dans un escalier, on a toujours un nombre de girons qui sera inférieur de 1 par rapport au nombre de hauteurs. Donc ça va être écrit comme ça, sous cette forme, nombre de girons égale nombre de hauteurs moins 1. Ça veut dire que dans cet escalier, si on a 16 contre-marches, 16 hauteurs, on aura 15 girons. Voilà, ça c'est une règle super importante à connaître. Donc là, c'est important de savoir le nombre de girons, parce que ça va nous permettre de calculer par la suite la reculée. Donc on a 15 girons de 27, on le note là. La reculée, c'est 405, parce qu'on fait 15 fois 27, 405 cm, donc 405 c'est inférieur à 406. Donc là ici, on est bon, on passe, on a 405 en longueur totale. Pour l'échappée, donc ça c'est la dernière des choses à calculer, pour voir vraiment si notre escalier est bon ou pas, on fait la reculée moins, là ici, notre trémie de 3,70 m. Ça va nous laisser 35. 35, c'est de là à là. Voilà, de l'aplomb, là, au début de la trémie, au départ de notre escalier. On a 35 cm. Donc 35 cm, ça représente combien de girons? On fait 35 divisé par 27, ça donne 1,29. Ça veut dire que quand on sera pile ici à l'aplomb, là, qu'on peut se taper la tête contre le plafond, là, on sera à 1,29 marches. Donc c'est-à-dire sur le deuxième giron. On arrondit au supérieur. 1,29, c'est ici. Donc si on est sur le deuxième giron, on sera sur la deuxième hauteur. 1, 2. Donc qui dit deuxième hauteur, dit une altitude de 35 cm. 2 fois 17,5. Ça veut dire qu'à cette hauteur-là, on sera à 35 cm du sol. Parce que là, on a le niveau 0. Et là, on sera à 2 hauteurs plus haut. Donc si on est à 35 ici, et que là, on a une hauteur sous plafond de 2,60 m, on fait la soustraction. 260 moins 35, et ça donne ici une échappée de 225 cm.
225 cm, c'est supérieur à 2,15 m. Donc c'est nickel, ça passe, on ne va pas se taper la tête contre le plafond. Voilà donc tous les calculs à maîtriser. Voilà, faire les contre-marches, le nombre de contre-marches, ensuite les girons et le nombre de girons, la reculer et ensuite l'échapper. Voilà, très très important. Et bien sûr, on a la règle de Blondel pour calculer donc une inconnue ou alors pour vérifier un escalier pour savoir s'il est bien ou pas, quoi. J'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. À bientôt et bon courage.